Chers auditeurs étudiants, pour la plupart, je vous souhaite la bienvenue sur ce live qui va être en fait une conférence plénière pour ouvrir la semaine du Forum des Masters. Voilà 3 ans, vous avez été nombreux bien sûr à utiliser une plateforme Parcoursup et vous voilà en phase d'utiliser une autre plateforme pour entrer en master, monmaster.gouv.fr. Et donc nous allons avoir une semaine à la faculté de droit qui va être dédiée à cette candidature en master. Donc l'objectif de cette conférence plénière est de vous présenter le programme de cette semaine et de vous présenter les intervenants. Donc objectif, présenter toute l'offre de formation master de notre belle faculté. Et puis, bien sûr, vous aurez donc tout au long de cette semaine des conférences en fait sur Zoom qui feront intervenir des enseignants pour vous présenter le contenu des masters en fait de notre faculté. Alors, pour ouvrir cette conférence, je vous présente donc les intervenants. Professeur Eva Mouyel, vice-doyenne, donc chargée de la pédagogie, merci d'être avec nous. Astou Leccia, responsable du service Relations Entreprises et qui vous parlera notamment des masters en alternance. Élodie Moulin, chargée d'orientation et d'insertion professionnelle sur le campus droit, qui interviendra aussi. Et pour finir, Natacha Karl, responsable de la scolarité, qui vous dira quelques mots donc, sur l'aspect, on va dire, administratif de cette candidature en master. Mais pour l'heure, j'aimerais vous rappeler, chers étudiants auditeurs, que vous avez la capacité de poser des questions donc, en direct. Donc moi, je vois sur mon ordinateur les questions que vous posez. Je les répertorierai auprès des intervenants qui vous répondront en direct. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant sur le chat. C'est à vous, professeur Mouyal. Je déclare cette semaine des forums ouverte. Merci beaucoup Joël. Bonjour à tous. Donc maintenant le rendez-vous annuel pour les informations sur les masters, je crois tout le monde y est habitué. Donc ravi d'être ici pour vous dire quelques mots donc sur cette fameuse sélection en master qui, quand on est notamment étudiant en L3, évidemment est un cap extrêmement important. Alors, la première chose que je tiens à dire, c'est que cette année, nous avons un petit peu innové puisque il s'agit d'une semaine de l'orientation, donc qui commence aujourd'hui avec cette séance plénière, mais qui en réalité a un petit peu commencé déjà la semaine dernière avec les mentions de sciences politiques qui ont fait l'objet d'une séance dédiée. Alors, quelques mots rapides, même si le programme est accessible, mais vous savez que demain, le 13 février, vous aurez donc la possibilité de vous connecter en Zoom pour avoir des informations sur la mention ALED, administration et liquidation des entreprises en difficulté. Ensuite, mercredi 14 février, un gros programme, puisqu'il y aura à partir de 17h plusieurs mentions, la mention droit des affaires, droit international et droit européen, également droit notarial ou encore droit et procédure fiscale de l'entreprise. Et puis enfin, vendredi 16 février, toujours à la même heure, vous pourrez accéder au programme concernant les mentions de droit privé et de droit public. Voilà, donc ça c'est pour la programmation des différentes mentions et puis bien sûr chaque responsable de mention et de parcours sera là non seulement pour vous donner des informations mais aussi et surtout pour répondre à toutes vos questions. Peut-être dire un mot sur la question qui taraude beaucoup les étudiants, à savoir comment est-ce que je dois faire mon choix de master. Alors évidemment, pour choisir un master, il faut déjà se poser des questions à la fois sur ses goûts, sur ce que l'on aime, et puis aussi sur les compétences qui, on commence à bien se connaître en L3, donc il faut se regarder, se demander quelles sont les compétences qu'on a envie encore de développer. Donc comment choisir un master, ça c'est évidemment très personnel, mais peut-être que pour ceux qui sont très hésitants, parce qu'on a des étudiants qui savent exactement ce qu'ils souhaitent faire, d'autres qui hésitent un petit peu, j'aurais tendance à dire comment aussi se demander ce vers quoi on ne veut pas aller du tout
Donc il faut se poser cette question et commencer par fermer peut-être quelques portes. Est-ce que je suis plus portée par exemple sur le droit privé, sur le droit public, sur la science politique? Ça c'est la première chose. Et puis ensuite, quand on est déjà un petit peu fixé là-dessus, eh bien, il va falloir rentrer un peu plus dans le détail et se demander si on a envie de faire du droit privé de procédure, de droit pénal, ou bien si on a envie de faire du droit des affaires. Bref, voilà, interrogez-vous. Et pour ce faire, vous avez vraiment beaucoup de documentation à votre disposition, hein, déjà sur les matières des masters. Il faut regarder exactement ce qui est proposé à Nice. Et s'il n'y a rien qui vous plaise à Nice, pourquoi pas envisager ensuite une mobilité pour partir dans une autre faculté. Un petit mot sur l'organisation des cours et des stages et peut-être aussi du calendrier par rapport pour le master, par rapport à la licence. Est-ce qu'il y a des gros changements en quelques mots? Alors, il faut distinguer, je pense, principalement l'année de Master 1, qui reste une année où il va y avoir beaucoup de cours en amphithéâtre, tels qu'on a pu les connaître en licence, avec évidemment une spécialisation accrue, une professionnalisation. Donc, le calendrier en Master 1 ne change pas vraiment, sauf, on en dira un mot pour les mentions de Master qui, dès le Master 1, proposent l'alternance. Mais sinon, l'année de Master 1 commence au mois de septembre et les cours finissent, comme à l'accoutumée, vers le mois d'avril pour ensuite laisser place aux examens. En revanche, un mot sur l'année, la deuxième année de master, où là le calendrier est assez différent, puisque c'est un calendrier de l'alternance, donc il y a une semaine de cours à la faculté, une semaine dans l'entreprise au sens large du terme, entre septembre et fin mars, et à partir d'avril, les étudiants sont libérés pour effectuer des stages ou être à temps plein dans l'entreprise. Je vous remercie. Quelques mots aussi sur la sélection en master. Donc, la sélection, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire des candidatures avec des entretiens, avec une sélection sur dossier? Donc, en quelques mots aussi, comment se décline la sélection dans ce cycle master? Alors, c'est assez variable, ça va dépendre des mentions de master. Il y a un petit peu tout ce qui vient d'être décrit. Principalement, la sélection va se faire sur dossier, au regard de ce que l'on va avoir comme élément d'information sur la fameuse plateforme monmaster.gouv.fr. Dans certaines mentions, il y a effectivement des entretiens oraux à la suite de la première sélection sur dossier qui pourront être organisés et où les responsables de formation donc s'entretiendront avec les candidats. Mais on va dire que la sélection majoritairement et principalement se fait sur dossier. Alors, les critères de cette sélection. Là, je sais qu'évidemment, on s'inquiète beaucoup quand on est étudiant sur ces critères. Je ne vous cache pas que, bien évidemment, les notes sont au cœur du processus de sélection. Les mentions obtenues, les notes sont prises en considération par la commission, hein, puisque c'est une commission qui va se prononcer sur le dossier, mais ça n'est absolument pas le seul élément dont on va tenir compte. C'est-à-dire qu'on regarde vraiment la globalité du dossier. Et je voudrais rassurer ceux qui ont des parcours aussi un petit peu compliqués, mais qui peuvent s'expliquer. Donc ça, il faudra bien soigner la lettre de motivation, ne pas hésiter à expliquer pourquoi on a peut-être eu un accident de parcours, un problème de santé, un problème familial, ou peut-être qu'on est salarié et que cela occasionne quelques difficultés sur le suivi des enseignements, etc. Donc il ne faut pas hésiter à l'expliquer dans la lettre de motivation qui est lue. Ensuite, on regarde également la cohérence du projet. Si les options qui ont été choisies, par exemple en L3, eh bien, coïncident ensuite avec le choix de master. Et puis, également, on regarde les stages, les petits boulots qui sont faits et qui montrent à quel point l'étudiant est désireux de s'ouvrir par les stages ou au contraire est également débrouillard. Il sait gérer à la fois un travail et ses études. Donc tout ça, on va le regarder avec attention. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, on va dire oui, dire non ou dire peut-être avec les listes d'attente éventuelles.
Alors, je vous remercie. Alors, question de stratégie, dois-je faire des candidatures ailleurs, dans d'autres universités? Et dans beaucoup d'universités, quel serait le conseil que vous donneriez par rapport à ça? Oui, alors ça c'est très très important parce qu'il y a encore trop d'étudiants qui font des choix très pointus au prétexte qu'ils se disent moi c'est ça que je veux faire et donc ils vont candidater uniquement dans certains masters, peut-être se restreindre aussi à ne candidater que dans leur faculté. Alors, si cela est possible, parce que ça n'est pas toujours le cas, il faut envisager la mobilité. Ça, c'est la première chose. Donc, vous allez demander un master, je ne sais pas, de droit des contentieux publics à Nice, mais il faudra le demander peut-être également dans d'autres facultés. Alors, ce d'autant plus que vous avez accès aux données sur les masters qui sont les plus demandés, et on sait qu'il y a des masters très, très demandés, droit privé, droit des affaires, droit notarial. Donc là, il faut vraiment envisager de faire des demandes partout en France. Mais une fois de plus, si cela est possible. Bien la sûr. mobilité n'est pas toujours possible. Bien Puis sûr. dernier conseil, même si on est excessivement intéressé par un master en particulier, il faut quand même envisager des plans B, des plans C, etc. C'est très important car, je le redis, on a des capacités d'accueil assez restreintes au regard du volume de candidatures, surtout sur certaines mentions où c'est très tendu. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment être stratégique parce que dans bien des cas, quand même, je pense que ceux qui n'ont pas forcément de proposition d'orientation auraient pu, justement, en faisant une stratégie un petit peu de mobilité, éventuellement avoir une solution. Très bien, donc merci vraiment pour ce conseil. Donc, ce que vous dites aussi, c'est qu'il faut envisager d'aller vers des mentions de master qui sont peut-être un petit peu différentes de celles qu'on souhaite vraiment, mais quand même assez connexes. Donc, ouvrir un petit peu son projet, c'est comme ça que vous le voyez? Oui, ça me paraît très important, surtout que quand on est en L3, bien, il faut être honnête, on peut encore ne pas avoir vraiment une idée extrêmement précise de ce que la mention de master va contenir. On a des intitulés de matière, mais on ne sait pas si vraiment ça va être quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout. Donc le conseil, il est vraiment là. Vos premiers choix, mais n'hésitez pas ensuite, si ce premier choix n'était pas possible, eh bien, à envisager. Il vaut mieux, ce qui est clair, c'est qu'il vaut mieux que ce soit un second choix, mais voulu, choisi, pensé par l'étudiant, qu'ensuite une orientation plus ou moins imposée. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment se dire. Et donc, n'hésitez pas à vous dire, voilà, si ce premier choix ne fonctionne pas, ça peut arriver, eh bien, je décide que j'irai plutôt dans telle autre mention. Absolument, je vous remercie pour ces judicieux conseils. Donc j'ai déjà deux questions. Alors la première, en fait, est-ce que cette conférence sera rediffusée? Est-ce qu'on pourra la regarder en replay? Donc je pense que la réponse est oui. Oui, oui, tout à fait. Et d'autre part, un étudiant nous demande si les vœux dans la plateforme Mon Master, lorsqu'on candidate, est-ce qu'il y a une hiérarchie de vœux ou pas, comme dans Parcoursup? Non, il n'y a pas de hiérarchie de vœux, ça a été confirmé. Le ministère ne veut pas de hiérarchie, donc il n'y en a pas. Très bien, écoutez, parfait. Donc l'étudiant doit être rassuré, candidater sur les masters que vous souhaitez sans faire de hiérarchie. Je vous remercie, professeur Mouyal. Donc je vous donne la parole à Stoulecia pour nous parler de l'alternance, puisque l'alternance est possible lorsqu'on veut donc préparer un master. Alors, parlez-nous de l'alternance, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, est-ce que c'est possible déjà en Master 1 ou seulement en Master 2? Je vous laisse la parole, Astou. Merci. La formation en alternance commence en Master 1, juste pour la mention des administrations et liquidation des entreprises en difficulté. Après, on a une quinzaine d'autres masters qui sont en alternance et qui commencent à partir du Master 2 en particulier. Nous, notre bureau est là pour vous aider à trouver de l'alternance, à vous suivre pour la contractualisation ainsi que les entreprises. On est au bureau 314, au 3e étage. Dans ce sens-là, nous organisons le 14 mars, en fait, l'université organise le 14 mars un forum de l'alternance à Saint-Jean-d'Angély. Et la fac de droit elle-même organise aussi un job dating où plusieurs entreprises seront présentes pour voir vos actes de candidature afin de signer une alternance pour l'année prochaine.
Cela concerne en fait pratiquement tous les masters. Une communication sera envoyée en ce sens-là. Et nous avons aussi d'autres pistes en fait, pour vous aider à trouver des entreprises. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement. On est là pour vous et pour la contractualisation, tout comme la recherche en entreprise. Je vous remercie. Donc ça, c'était pour le salon. Avez-vous parlé du salon de l'alternance du 14 mars? Oui, le 14 mars à Saint-Jean-d'Angély et le 4 avril ici au Crous. Très bien. Je vous remercie. Élodie, je vous laisse la parole donc pour représenter le service d'information et d'orientation de la faculté de droit, ses services, nous expliquer un petit peu quels seront donc les événements liés à cette candidature en master de façon un petit peu plus précise. Merci Joël, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, dans le cadre des candidatures en master et sur chaque campus, les bureaux d'information et d'orientation sont à votre disposition pour vous accompagner. Nous sommes notamment mobilisés afin de répondre à vos questions, mais aussi afin de vous aider dans la définition de votre projet de formation et ou professionnel. Bien entendu, pour les candidatures en master, nous proposons des services spécifiques, comme par exemple des conseils pour rédiger vos CV et vos lettres de motivation, que ce soit en individuel ou en collectif. Alors tout d'abord, dans le cadre des Master Weeks qui auront lieu du 12 février au 14 mars, vous retrouverez des tables rondes, des conférences, des ateliers et des lives YouTube, dont un live questions-réponses sur la plateforme Mon Master le 6 mars à midi. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous avez raté un live, les lives seront également disponibles en replay. Vous retrouverez le programme de ces événements dans le livret qui est juste ici, dont vous avez un exemplaire à l'accueil, quelques exemplaires à l'accueil du campus, mais vous le retrouverez également sur la page dédiée à l'orientation du site de l'université. Je vous invite également à consulter cette page web, puisque vous y retrouverez de nombreuses ressources, y compris des guides, pour rédiger donc vos CV et lettres de motivation, mais aussi pour candidater en master. Plus spécifiquement maintenant sur le campus Trottabas, différents événements seront dédiés aux candidatures. Le premier aura lieu le 16 février, donc ce vendredi, de 10h à midi. Il s'agit d'une conférence organisée avec l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres. Et la thématique principale sera comment se démarquer lors des candidatures. Une permanence CV lettres de motivation aura lieu le 21 février de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au bureau 107 bis, donc le bureau d'information et d'orientation de votre campus. De préférence, cette permanence se fera sur inscription. Un atelier CV lettres de motivation vous sera proposé le vendredi 23 février de 13h30 à 16h30 en salle 424. Et également, les inscriptions seront obligatoires sur la plateforme Link. Bien entendu, l'ensemble de ces informations sont disponibles sur le site de la faculté, mais vous les retrouverez également par mail. Enfin, comme nous le disions aussi en introduction de cette conférence, certains d'entre vous n'auront malheureusement pas de réponse positive pour une entrée en master. Alors ne vous inquiétez pas, nous sommes là aussi pour vous accompagner en cas de refus en master, et notamment dans le cadre des saisines. Le cas échéant, si cela effectivement est votre cas, ce sera l'occasion de vous présenter les alternatives possibles afin de mettre à profit cette année pour une nouvelle candidature en 2025. Merci beaucoup Élodie pour cette présentation du service. Donc pas de panique, vous êtes accompagnés, vous l'avez déjà été depuis votre entrée sur le campus. Vous le serez toujours donc, par ces différents services qui se présentent et donc notamment aussi celui d'orientation avec donc, tout ce que vous a expliqué ma collègue Élodie. Et pour ma part, avant de passer la parole à Natacha, il y a 2 questions des étudiants donc pour leur répondre au plus vite. Alors la question qui est très souvent posée, est-ce que en tant qu'étudiant de la faculté de droit de Nice en licence, je serai privilégiée pour la candidature en master sur le campus de Nice? Alors, je suis désolée de dire que non, il n'y a pas de privilège. Ce serait contraire au principe d'égalité des candidatures et discriminant pour le coup. Donc, il n'y a pas de privilège.
Voilà, vous serez en compétition, entre guillemets, avec les étudiants de la France entière. Pour autant, nous vous connaissons bien et nous serons toujours extrêmement attentifs. Ça, c'est ce que je peux vous dire et c'est ce que l'on fait généralement. Mais il ne peut pas, si le résultat est égal, par exemple, il ne saurait y avoir de privilège pour les étudiants niçois. En revanche, chaque faculté a forcément un regard extrêmement bienveillant sur les étudiants qu'il connaît depuis plusieurs années. Donc ne soyez pas inquiets. Si Nice est votre premier choix, je vous invite à être optimiste, on va dire, mais voilà, soyez aussi réaliste. Et non, il n'y a pas de privilège spécifique. D'où l'excellent conseil, évidemment, d'ouvrir votre candidature, mais tous ces sujets seront réabordés pendant toute cette semaine, donc sur la candidature en master. Il y a une autre question par rapport à la candidature. Est-ce qu'un étudiant qui demande plusieurs mentions de master dans une même université, une même faculté en l'occurrence, est-ce que cela compte pour plusieurs vœux ou pour un seul vœu? C'est une bonne question. Et je pense que Natacha Karl qui fera la transition va y répondre. Donc, je vais lui laisser la parole tout de suite. Merci beaucoup. Alors, comment finalement postuler en master? Donc, vous l'aurez compris, maintenant, depuis l'année dernière, tout se passe sur une plateforme nationale, monmaster.gouv.fr, sur laquelle vous allez créer et déposer vos dossiers de candidature en fonction des parcours et mentions que vous souhaiteriez rejoindre. Alors, pour répondre tout d'abord à la question qui vient de m'être posée, le décompte est le suivant. Vous pouvez postuler pour 15 formations traditionnelles et 15 formations en alternance. Le décompte se fait à la mention et non pas par université ou parcours. Par exemple, si vous souhaitez postuler en master droit public, mais dans les parcours de droit public approfondi et ou droit et procédure fiscale de l'entreprise pour Université Côte d'Azur, cela comptera pour un seul vœu. Si vous postulez également en droit public dans une autre université en France, cela comptera pour un deuxième vœu. Très bien. J'en reviens au dossier de candidature. Donc, vous allez pouvoir créer votre compte dès à présent sur cette plateforme nationale et compléter les informations relatives à votre cursus, vos coordonnées, votre parcours professionnel qui vous seront demandés. Généralement, vous allez devoir compléter, pour ce qui concerne le cursus académique, l'ensemble des années que vous avez passées dans le supérieur, c'est-à-dire depuis l'obtention du baccalauréat. Pour chacune de ces années, le diplôme préparé, l'année, si vous l'avez obtenu, la mention, les résultats. Et pour chaque donnée que vous allez rentrer, vous devrez produire une pièce justificative. Généralement, pour le cursus académique, ce sont les relevés de notes. Les relevés de notes qui sont attendus sont les relevés qui émanent de l'administration. Ce ne sont pas ceux que vous pourriez télécharger depuis l'intranet, du moins pour les étudiants d'Université Côte d'Azur, parce qu'il faut que ces documents soient certifiés, c'est-à-dire qu'il faut un tampon, une date, une signature de la personne habilitée. Ces documents pourront être retirés sur demande auprès du bureau 122 et vu les délais, je vous conseille de vous rapprocher des services le plus rapidement possible. Pour le semestre 5, c'est-à-dire le semestre en cours dont les résultats sont parus la semaine dernière, le relevé de notes vous sera automatiquement envoyé. Donc pas besoin de s'en soucier, ça va arriver dans les prochaines semaines. Vous devrez ensuite compléter un certain nombre d'informations relatives à votre parcours, entre guillemets, professionnel, vos expériences notamment de stage. Et pour ceci, une pièce justificative vous sera également demandée, généralement l'attestation de fin de stage, voire la convention. Donc si vous avez égaré ces documents, il est encore temps de les demander. À partir de l'ouverture de la campagne de candidature, le 26 février et jusqu'au 24 mars, vous pourrez déposer vos dossiers de candidature, donc formuler vos vœux et ajouter un certain nombre de documents ou d'informations complémentaires qui sont propres à chaque parcours de mention. Ça peut être produire, par exemple, vous pouvez produire une lettre de recommandation si cela est demandé, produire une attestation de niveau en langue, généralement l'anglais,
Et pour ce faire, pour les étudiants d'Université Côte d'Azur, je vous invite à vous rapprocher du centre de ressources en langue de votre campus pour obtenir cette attestation de niveau gratuitement qui vous sera très utile pour vos dossiers. Vous allez donc compléter et formuler des vœux dont vous pourriez obtenir des réponses dès le 2 avril pour les formations en alternance exclusivement. Bien entendu, nous vous répondons dans les plus brefs délais pour ces formations spécifiques parce que la condition sine qua non de votre acceptation est d'obtenir un contrat d'alternance qu'il faudra fournir le plus tôt possible. Pour les autres, pour les candidatures dans les formations traditionnelles, vous aurez des réponses à partir du 4 juin, que ce soit en phase principale ou sur liste d'attente. Et ne vous découragez pas parce que les listes d'attente sont évolutives jusqu'au 24 juin. Malheureusement, si vous n'avez pas pu obtenir de place dans la formation désirée ou dans aucun des vœux que vous avez souhaités, vous pourrez formuler des vœux en phase complémentaire à partir du 25 juin jusqu'au 31 juillet dans les formations dans lesquelles vous n'avez pas été préalablement refusé. Passé le 31 juillet, ne vous en faites pas, grâce à la phase de désistement des vœux, vous pouvez toujours obtenir une réponse, même tardive, jusqu'au 15 septembre. C'est un peu comme Parcoursup. Donc il ne faut pas se décourager si ça ne vient pas tout de suite. Il faut espérer une bonne nouvelle, même tardive. Concernant les choix, et ça a été très bien rappelé par ma collègue, vous avez un certain nombre de documents qui sont disponibles sur le site de la faculté, notamment les fameux règlements pédagogiques pour les étudiants d'Université Côte d'Azur. Donc vous les retrouvez sur notre site internet droit.unif-côte-d'azur.fr. Attention toutefois, les règlements pédagogiques qui sont publiés à l'heure actuelle concernent l'année en cours. Petite spécificité, à partir de l'année prochaine, la rentrée 2024, une offre de formation actualisée verra le jour avec quelques ajustements, des créations de parcours, des nouvelles matières au sein de ces parcours, donc un nouveau programme et de nouvelles modalités de contrôle de connaissances. Dans ce cas-là, je vous invite plutôt à télécharger directement les brochures promotionnelles, toujours sur notre site internet, qui vous permettront de découvrir la nouvelle offre de formation, sous toute réserve bien entendu, pour vous aider à faire des choix éclairés. Voilà, je pense que nous avons terminé le premier jet d'information et nous nous tenons à disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci. Je vous remercie Natacha, je remercie donc l'ensemble des collègues pour leurs réponses très claires. Il y a une question concernant les résultats du S6, donc le deuxième semestre de la L3. Est-ce que ces résultats, vu l'heure tardive à laquelle ils arrivent, seront donc du coup pris en compte pour la candidature sur mon master ? Non, vous ne pourrez pas joindre les relevés de notes du semestre 6 pour ceux qui sont en train de valider la licence 3. Ceux qui l'ont déjà validée et qui postulent, qui sont déjà titulaires d'une licence, vous pourrez bien entendu joindre ces documents. Mais pour les autres, les résultats interviendront trop tardivement. Toutefois, lors de la phase complémentaire, si vous les avez, que vous devez postuler en phase complémentaire pour faire de nouveaux vœux cet été et que vous avez les résultats du semestre 6, vous pouvez les joindre sans que leur production ne soit obligatoire. Je vous remercie. Pouvez-vous nous donner une petite précision sur la fameuse phase complémentaire, puisque c'est donc la première fois qu'elle a lieu pour mon master. Alors, avez-vous déjà l'information sur le nombre de vœux qui seront donc, qu'il sera possible de demander? Est-ce que ce sera le même nombre que pour la phase principale ou est-ce qu'on doit encore attendre des instructions du ministère? Eh bien, comme vous venez de le dire, cher Joël, c'est la première année où nous allons pouvoir mettre en place une phase complémentaire sur la plateforme nationale Mon Master. Et pour l'instant, les informations ne sont pas encore toutes parvenues. Je pense effectivement que le nombre de vœux sera limité à 15 ou voire moins. Mais pour ces informations, vous les retrouvez sur la FAQ, donc la foire aux questions de la plateforme Mon Master, qui devrait prochainement être mise à jour. Et donc, pouvez-vous nous repréciser un petit peu le but justement de cette phase complémentaire? Quel est-il en fait? Si jamais vous n'avez pas été sélectionné en phase principale ou bien finalement que vous avez découvert une formation tardive qui retient votre attention, vous pourrez à nouveau tenter votre chance sans devoir attendre une année supplémentaire. Donc un étudiant qui, même s'il a obtenu une proposition lors de la phase principale, peut se repositionner sur un master en phase complémentaire, comme sur Parcoursup? A priori, oui, mais ça reste à confirmer. En tout cas, une information est certaine, c'est que si vous avez été refusé en phase principale dans votre vœu, vous ne pourrez pas le représenter à nouveau. Oui, ce qui paraît absolument pertinent.
Je vous remercie. Donc les étudiants, écoutez, on attend vos questions, hein, parce que bon, peut-être que vous avez été toutes absolument claires. Juste, pouvez-vous rappeler, avant que quelques questions arrivent encore, donc les grands moments là, de la semaine qui arrive, Élodie ? La répétition étant la mère de la pédagogie. Sur le campus Trotabas. Oui. Alors, premier événement, ce vendredi 16 février de 10h à midi en Amphi 2, une conférence organisée avec l'APEC qui portera sur comment se démarquer lors des candidatures. Une permanence CV et lettres de motivation le 21 février, toute la journée, au bureau d'information et d'orientation, donc le bureau 107 bis. De préférence, merci de vous inscrire pour cette permanence. Et un atelier CV et lettres de motivation sera proposé donc le vendredi 23 février de 13h30 à 16h30 en salle 424, avec une inscription également obligatoire sur Link. Je vous remercie. Natacha, cette question vous concerne, donc toujours par rapport à la phase complémentaire. Donc si des étudiants qui, pour X raisons, ont raté l'information de la candidature via mon master, je pense notamment à des étudiants qui étaient par exemple en césure ou à l'étranger. Donc en fait, s'ils ont raté la date de la phase principale, peuvent donc se positionner sur la phase complémentaire pour une première candidature. Oui, mais seulement dans les formations dans lesquelles il restera de la place. Absolument. Toutes ne seront pas proposées malheureusement à la phase complémentaire. Je vous remercie. Donc, les étudiants qui nous écoutent, si vous connaissez des étudiants qui sont dans cette situation, n'hésitez pas à leur communiquer ces informations. Je le dis parce que j'ai eu l'an dernier des cas qui avaient raté effectivement cette nouvelle modalité, puisqu'ils en étaient restés aux modalités des années antérieures, qui étaient donc des candidatures sur e-candidats. Et là, on est passé quand même à un calendrier national qui, vous l'avez remarqué, quand même relativement précoce. Donc, ce serait dommage de rater ces dates importantes pour la candidature en master. Et donc, je vous rends attentif, soyez attentifs à vos amis, hein, s'il y en a qui sont dans cette situation ou qui sont allés faire un service civique ou ce genre de situation, afin de leur communiquer ces informations importantes. Vous vouliez rajouter quelque chose, Natacha ? Non, je vous ai vu prendre le micro. D'accord. Je pense que vous avez été très complète. Merci beaucoup. Très bien. Je n'ai plus de questions sur mon chat. Je pense que les étudiants vont participer progressivement donc, aux différentes interventions donc, de cette semaine. Ils ont bien noté les dates. Vous pouvez donc revoir aussi cette petite conférence plénière de lancement en replay. Et donc, pour ma part, si je vous laisserai peut-être le mot de la fin, professeur Mouyal. Oui, merci. Écoutez, j'invite là tous les étudiants à se mobiliser sur cette semaine, hein, à vraiment prendre des informations dès qu'ils le peuvent, regarder la documentation telle qu'elle vous a été décrite, notamment par Élodie Moulin. Je vous donne rendez-vous, mais à partir de demain, pour les différentes réunions des responsables de formation, de mention et de parcours. Hein, j'insiste, ils seront tous représentés. Donc c'est extrêmement précieux pour vous et vous aurez un temps dédié pour poser les questions. Alors évidemment, là on a donné plein de dates, hein, mais ça ne s'arrête pas là. Il est bien évident que s'il y a d'autres questionnements, on est toute l'équipe pédagogique ainsi que bien évidemment l'équipe administrative qui se trouve à mes côtés. On est toutes et tous là pour répondre aux questions. C'est vraiment extrêmement important, cette orientation. Et plus vous serez actif dans celle-ci, plus vous irez chercher les informations et mieux ça se passera. Donc voilà, le conseil et l'invitation que je voudrais vous donner en toute fin de séance, eh bien, c'est celui-ci. Bon courage à toutes et tous dans ce temps de réflexion. Je vous remercie. Merci à toutes d'avoir participé donc à cette présentation de la semaine Forum des Masters, donc très important pour vous les étudiants. Profitez-en. Tous les campus ne font pas des présentations comme celle-ci quand même, puisque c'est très approfondi, vous allez vraiment avoir plusieurs événements. Profitez-en vraiment, anticipez, ne faites pas tout au dernier moment, c'est vraiment important. Et puis, comme on vous l'a dit, on est tous à vos côtés pour vous aider dans cette nouvelle partie de votre vie, puisque là, vous allez aller sur un master, donc vraiment sur une insertion professionnelle aussi future. Donc, bon courage à tous, écoutez, bon après-midi et à très bientôt sur nos différents lives pour cette semaine des masters. Je vous remercie et à bientôt.